Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale de la femme. Et je profite de l'occasion, n'est-ce pas, pour souhaiter une très bonne fête à toutes les femmes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très fréquent dans notre vie et je suis sûre que beaucoup parmi vous ont déjà eu à vivre cette situation-là de loin ou de près. Il s'agit de la malchance. Qu'est-ce qui parfois provoque la malchance? Qu'est-ce qui peut être source de malheur dans notre vie? Bien entendu, dans cette vidéo, je ne vais pas vous énumérer tout ce qui vous apporte la malchance dans votre vie. Mais je vais beaucoup m'attarder sur un point. Je vais vous citer un point et je vais m'attarder sur ça. Et ce point, ce sont les dettes, les crédits. Les crédits que vous prenez, bien évidemment, aux personnes. Ça peut être vos amis, ça peut être les membres de votre famille, ça peut être à quelqu'un qui a eu de la sympathie ou était sous le coup de l'émotion parce que vous lui avez soumis un problème et cette personne a eu à vous prêter de l'argent. Avant d'aller au vif du sujet, j'aimerais vous mentionner ceci. Est-ce que vous savez que quand vous devez de l'argent à quelqu'un, vous lui avez donné un pouvoir sur vous? Parce que c'est bien beau de dire souvent que oui, j'ai pris, mais je vais remettre quand bon me semble, ou alors je n'ai rien, je n'ai pas ça maintenant pour le moment, alors il va attendre. On a beau dire ça, mais est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, ça peut jouer sur nous? Et ça joue même sur nous. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que devoir de l'argent à quelqu'un, n'est-ce pas, peut apporter des malheurs dans votre vie. Parce que vous lui avez donné un pouvoir sur vous, de manière consciente ou inconsciente. Alors, quand vous avez des dettes, je vous en prie, faites un effort de vous entendre avec la personne si le délai est déjà passé. Faites l'effort de parler avec la personne pour le calmer parce que vous savez, nous avons souvent l'impression de connaître beaucoup les personnes, de connaître les gens qui nous entourent, que ce soit nos familles, nos familles proches, nos amis et j'en passe. Nous avons souvent l'impression que nous, on les maîtrise. Voilà, ça c'est le mot juste. On les maîtrise. On ne maîtrise pas l'individu. Déjà, même si vous avez constaté vos propres enfants, vous ne les maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas connaître un individu jusqu'à sa profondeur. C'est impossible. Je dis ceci pour vous dire, n'est-ce pas, que étant donné que nous connaissons tous que le monde spirituel existe, ces personnes à qui vous devez de l'argent peuvent vous faire tout ce qu'ils veulent. Surtout si les délais ont été passés, ont dépassé, le délai de rendre et bien évidemment l'argent, de retourner l'argent au propriétaire est passé, ou alors vous affichez une certaine arrogance ou indifférence vis-à-vis de la personne que vous devez. Tout simplement parce que cette personne, n'est-ce pas, est en train de vous réclamer son argent. Ou alors parce que les délais sont arrivés et la personne est venue à vous pour demander son argent. Je répète, le monde spirituel existe.
Et quand vous devez de l'argent à quelqu'un, je répète, faites un effort, si vous n'en avez pas, d'aller retrouver la personne et vous lui parlez calmement et vous le suppliez, vous suppliez cette personne-là de patienter, d'attendre si et seulement si vous n'avez pas. Mais si vous en avez et que vous avez un imprévu qui vous arrive dans votre vie, je vous en prie, allez d'abord remettre l'argent de cette personne avant de résoudre vos problèmes qui est né à l'imprévu. Vous avez compris? N'attendez plus que la personne à qui vous devez de l'argent. Ça peut être de l'argent comme ça peut être autre chose. N'attendez plus que cette personne vous réclame avec une certaine colère ce que vous lui devez pour que vous soyez soit dans l'embarras ou soit dans le mépris. N'attendez pas ça. Parce que je vais vous raconter une histoire qui est en train de nous arriver maintenant là. Je dis nous parce que si vous ne savez pas, moi je faisais une tontine, n'est-ce pas? Et dans cette tontine là, le jour où on a eu à stopper, c'est-à-dire la tontine devait finir, c'est-à-dire les membres, certains membres voulaient se détacher de la réunion et tout ça. Du moins, il y a eu une division, il y a eu des problèmes et les gens voulaient sortir de la réunion. Alors, il y a eu un membre du bureau qui s'est accaparé du fond des caisses. Du fond des caisses, il a dit qu'il ne remettait pas. Il a juré qu'il ne remettait rien à personne, ni à la présidente fondatrice, ni à personne, qui ne remettait rien, qu'il partait avec l'argent. Les gens ont beau lui dire de remettre l'argent, il a refusé. Il a commencé à faire la force. Si vous êtes fort, si vous êtes capable, venez m'arrêter. Il faisait la force, quoi. Les gens se sont fâchés, les gens se sont lamentés. Les gens se sont trop, les gens se sont plaints de manière vraiment forte et sévère vis-à-vis de cette personne-là. Et il y en a certains qui sont restés avec cette colère jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Et hier, il y a quelqu'un, un membre de la réunion qui m'a appelé et elle m'a dit, tu sais quoi? Tu sais ce qui arrive à celui qui avait pris l'autre fond de classe, il est parti avec là, jusqu'à il jurait qu'il ne va pas remettre l'argent là. Il allait encore créer une autre tontine où il a anarqué les gens et aujourd'hui, il est entre les mains de la police ici en Europe. Il est entre les mains de la police. Et quand on compare, quand j'ai demandé de manière détaillée qu'est-ce qui s'était réellement passé dans l'autre tontine, et j'ai compris que la somme qu'il avait pris dans cette tontine-là n'était rien par rapport à ce qu'il nous avait pris. J'ai dit, vous voyez, ça c'est le karma. Ça c'est le karma. Aujourd'hui, le type est sur le point, n'est-ce pas, de perdre son boulot, d'aller en prison et d'être sous la pression de la police pour qu'il remette l'argent. Et les membres sont en train de demander même avec des intérêts. Vous voyez ça? Si vous devez de l'argent à quelqu'un, je reviens sur le point de l'argent. Ça peut être autre chose. Je vous en prie, remettez l'argent. Vous voyez cette personne dont je viens de vous raconter l'histoire là, c'est arrivé dans ce sens-là, c'est-à-dire où la police a mis main sur lui et il est sur le point de perdre son travail. Vous savez ce que c'est que perdre le travail ici en Europe? Déjà, nous vivons une période ici en Europe, après le Covid, qui est très difficile.
dans lequel c'est difficile de trouver le travail après le Covid. Et vous imaginez quelqu'un comme celui-là perdre du travail en cette période-ci. Mais ça, c'est le crucifié. C'est le crucifié. Donc, je disais donc, ne vous attardez pas. Allez même négocier. Si vous n'avez plus l'argent entre les mains, allez négocier. Si vous n'avez pas, vous voyez que vous êtes dans l'incapacité de remettre, négociez avec les gens. Demandez pardon. Suppliez. Si vous voyez que vous n'avez pas cet argent-là sur vous, parce que vous avez dû dépenser sur un de vos problèmes, je ne sais pas quoi, suppliez les personnes de vous excuser et de vous donner encore un peu de temps pour remettre cet argent-là. Parce que je répète, ce monsieur-là, c'est arrivé avec l'histoire de la police. Ça pouvait être encore une autre chose dans le monde mystique. Avec la colère que chacun de nous est parti, il y en a parmi nous sûrement qui ont un ventre, comme on dit chez nous en Afrique, un ventre qui n'est pas simple. Vous imaginez ce que ces personnes qui n'ont pas le ventre simple, c'est comme ça qu'on appelle, c'est comme ça qu'on dit chez nous en Afrique. Quelqu'un qui n'a pas un esprit simple, un ventre simple, ce qu'il peut faire à cette personne-là et à toute sa famille et voire même toute sa descendance à cause de son argent. Vous vous rendez compte? Ceci dit, vraiment, faites un effort. S'il y a parmi vous quelqu'un qui doit, que ce soit l'argent ou autre chose, faites un effort de rembourser. Si ce n'est pas si vous n'avez pas cette chose-là, allez négocier. Et comme ça, vous allez vivre aussi un peu en paix. Vous n'allez pas vivre avec des malheurs qui vous suivent, les malheurs qui vous tombent dessus. Ou alors, ça peut arriver que vous mourrez subitement, comme c'est arrivé pour certaines personnes qui devaient de l'argent, ils sont morts et la malédiction s'est abattue sur les enfants. Oui. Ça peut arriver que les enfants écopent de cette colère-là, de la colère des gens qui réclament leur argent depuis longtemps. Et malgré que l'individu n'est plus sur cette terre, la colère continue à agir sur lui. Et il y a des gens qui se font jusqu'à dire que si tu ne me remets pas, même le dernier de tes descendants va souffrir pour cet argent-là. Vous comprenez? Et c'est même d'ailleurs pour ça que vous voyez souvent chez nous en Afrique, nous allons faire des rites traditionnels, parfois pour couper des malédictions que nos ancêtres ont provoquées, ou alors, n'est-ce pas, on va essayer un peu d'arranger une histoire, toujours par des rites traditionnels, une histoire qui a été faite, on n'était même pas encore né. Une histoire qui s'est passée, on n'était même pas encore né. Oui, ça existe, ces histoires-ci existent dans la vie de certaines personnes. Et je suis sûre que parmi vous, il y en a certains qui vivent de ce genre de situation. Et je suis sûre aussi qu'il y en a parmi vous, en même temps, qui connaissent certaines personnes aux alentours de vous qui vivent des situations pareilles. Ne nous trouvons pas, maintenant je m'inclus dedans, ne nous laissons pas entraîner dans ce genre de problème. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour nous, pour notre évolution en tant qu'être humain sur cette terre. Ce n'est pas aussi, c'est pas aussi favorable. Ça ne favorise pas, n'est-ce pas, l'évolution de nos descendants, c'est-à-dire de nos enfants et nos petits-enfants. Ça ne les favorise pas, ça ne les avantage pas. Donc, il faut résoudre, faites un effort de résoudre ou alors de rester en paix avec ces gens à qui nous devons quelque chose. Ceci dit, merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et je profite encore
pour les dernières secondes qui me restent pour vous dire encore pour souhaiter bonne fête, n'est-ce pas, à toutes les femmes. Ceci dit, bye et à bientôt.